Aujourd'hui, nous vous proposons d'aller à la rencontre de Sébastien. Il est DSC, délégué syndical central pour le marketing et services. Il est basé à Michelet. Bonjour Sébastien. Salut José. Pourrais-tu te décrire en quelques mots, s'il te plaît? Je suis Sébastien, j'ai 45 ans, presque 46, mais je ne le dis pas. Marié, 2 enfants, syndicaliste, parce que c'est pratiquement un métier aujourd'hui, depuis une quinzaine d'années. Un vrai engagement en tout cas. Oui, à la CFDT, il n'y a pas de sujet là-dessus. Et pourquoi d'ailleurs adhérent à la CFDT? Comme la plupart de nos collègues, une rencontre, des contacts familiaux, je suis le fils d'un délégué syndical, donc voilà, le chemin a été tracé, je dirais. Tu avais une vision à la maison pour te tracer la route, si on peut dire. Une vision très politisée, beaucoup de débats, donc voilà, je pense que c'était fait pour moi. Très ouvert au dialogue. Exactement. Et pourquoi tu es devenu délégué syndical et par la suite délégué syndical central? C'est une opportunité. Moi j'arrive d'une autre fédération, alors pas mal travaillé dans cette fédération, avoir ce qu'on appelle des mandats nationaux. Et, tu étais, juste pour qu'on sache, à la métallurgie en fait, voilà, pour la CFDT. À la métallurgie. Et j'ai intégré la métallurgie dans le mandat national à partir de 2018, où j'ai eu une mission de restructuration de mon syndicat, parce que j'étais secrétaire général d'un syndicat. D'accord. Et j'ai fait ce boulot-là. Et j'ai préparé la suite, mon tuilage, avec beaucoup d'envie et de motivation. Parce que le passage de mai à la CFDT, c'est quelque chose qu'on a chevillé au corps. Normalement, quand on former ses suivants, les accompagner et leur permettre de faire vivre l'orga le mieux possible. Voilà, toute proportion gardée, chacun met sa patte, mais il est important de travailler ce passage de main pour éviter que nos structures en pâtissent. Voilà, je le fais rapidement. Hein, mais... Non, mais je comprends. Tu oublies de nous dire que tu viens de chez RG10, qui est une des filiales du marketing et services. Donc le marketing et services n'est pas totalement inconnu. Non, il n'est pas totalement inconnu. J'y suis depuis longtemps. Je viens aussi de la liaison, parce que j'étais dans la liaison Total Energy CFDT depuis de nombreuses années. Historiquement, je crois que ma première rencontre avec les équipes, c'est 2012 ou 2013. Oui, donc voilà, je suis dans un monde que je connais et que j'apprécie. Et, voilà. Et là, j'ai intégré le poste, je ne sais pas si on doit dire poste de DSC, le 1er juillet 2024. Donc j'ai intégré une équipe que je connaissais. Mais là, je l'ai intégré réellement, donc j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec mes 2 collègues DSC, j'en ai en face de moi, avec Alex et le coordinateur et les équipes qui sont autour, parce que voilà, on est sur un chemin, on est dans la confiance et je crois qu'on va faire bien bouger les lignes. Quoi. Voilà. Il y a une bonne dynamique et de belles échéances. C'est ça. Et de l'humain. Et de l'humain, tout à fait, ouais. Une des valeurs importantes. Si tu pouvais changer quelque chose dans ta carrière, tant syndicale que professionnelle, je ne sais pas. J'aime à dire que j'ai eu plusieurs carrières, parce que j'ai une formation universitaire en histoire, donc j'étais destiné à l'enseignement en histoire, puis la vie a fait que j'ai fait d'autres choses. Je travaillais dans l'immobilier, j'ai fait de la formation, et puis j'ai intégré RG10 en 2011, j'allais en parler, tu vois, de RG10, dans lequel j'ai fait pas mal de postes avant de devenir manager, et de faire le choix de la carrière, je vous les guillemets parce que c'est toujours particulier, mais de la carrière syndicale par le biais d'RG10. Ça me paraît, les portes se sont ouvertes toutes seules, je dirais. Voilà, pour être, sur cette voie-là, et on regrette que ça ait pu se faire sur un monde professionnel, ou finalement tu as trouvé une voie pour représenter les collègues d'RG10? Je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais envie de faire chez RG10, et puis j'ai découvert dans le syndicalisme actif à 100%, vraiment des missions qui m'intéressent au plus haut point, du temps de création, du temps de production d'écrits, enfin, ce qui me va bien, du temps d'échange avec des équipes. Enfin, moi, je suis 100% épanoui dans la mission syndicale. D'accord, et construire quelque chose, c'est ça. Et si tu pouvais changer quelque chose dans le monde de l'entreprise, alors globalement, généralement, ou chez Total Energy, au socle social commun, enfin, tu connais un peu, tu viens des filiales, donc il y a plusieurs périmètres. Si tu m'avais posé cette question il y a 1 an, je t'aurais dit ce qu'il faudra arriver à changer, c'est l'imperméabilité entre nos filiales et le socle social commun. Aujourd'hui, je suis un peu moins bien placé pour le dire. Ça existe. Ça existe, et on en est content. Après, moi je crois, par expérience, pour avoir suivi une petite centaine de sections dans mon ancienne vie syndicale,
j'ai bien compris que le dialogue social, quand le dialogue social était de bonne qualité dans les entreprises fonctionnaient bien, les équipes se plaisaient dans leur travail et on arrivait à avancer tous dans un même objectif en étant corporate. Alors je sais que c'est parfois un gros mot, mais moi c'est quelque chose que je porte haut et fort. Et on doit pouvoir, dans le cadre d'un dialogue syndical, mesurer, équilibrer, avancer et réussir à améliorer les conditions de travail, à améliorer les rémunérations et à être très performant dans le business. C'est pas que de l'opposition, finalement, il faut co-construire tout ça, quoi. Moi, je crois qu'on peut co-construire. La CFDT a toujours été précurseur sur ces sujets-là. On s'y est parfois perdu, mais objectivement, c'est quelque chose qui est dans notre ADN. On parlait de la CFDT. Quelle est pour toi la plus belle valeur ou la valeur la plus importante à défendre au sein de la CFDT? Je devrais dire, comme tous mes collègues, et c'est vrai, c'est la valeur forte, c'est la démocratie. Mais aujourd'hui, la démocratie est parfois galvaudée. À la CFDT moins qu'ailleurs, mais en tout cas, c'est une valeur qui est parfois galvaudée, je le répète. Par contre, je pense que c'est l'émancipation. Aujourd'hui, on a besoin que nos militants soient émancipés pour justement leur permettre de rentrer dans leur mission syndicale de façon confortable, pour leur permettre aussi de se mettre un petit peu à distance des process, des vieux paradigmes, de l'influence d'anciens élus, et c'est de bonne guerre. Hein. Je veux dire, quand on a fait le travail pendant des années, ben on a envie de transmettre, mais parfois on ne transmet pas l'émancipation, on transmet des façons de faire qui soient alors que chacun doit s'approprier, et c'est important ça, quoi. Exactement. Tu as un volet formation dans ton parcours syndical, donc je pense que ça peut aider à ce que tu amènes cette touche au marketing et services, voire à la coordination CFDT Total Energy. J'espère pouvoir le faire et j'aimerais réussir à le faire. En parlant de Total Energy, quelles seraient tes prochaines revendications, s'il devait y en avoir une là, précisément Je viens d'arriver, donc je vais oser. Je pense que aujourd'hui, il faudrait qu'on arrive à travailler sur un socle social cadre. Je ne parle pas de socle social commun parce que ça a une valeur lexicale, mais un socle social cadre pour l'ensemble des salariés France et peut-être à terme pour l'ensemble des salariés monde, sachant que c'est hypothétique et totalement une vision utopique. Mais en tout cas, on le fait dans quelques accords, mais d'avoir un cadre sur des sujets forts comme les risques psychosociaux, la qualité de vie au travail, et peut-être même, j'ose encore une fois, sur une rémunération un petit peu plancher pour être certain que l'ensemble des salariés France puissent profiter de la réussite de notre belle entreprise. Voilà, Souvent, effectivement, les accords du socle social commun servent de base de travail à minima pour les filiales, espérons qu'elles puissent obtenir souvent autant. Exactement. Mais je pense qu'on peut aller un petit peu plus loin que ça, sans tomber dans des travers. Tout le monde doit être au même niveau. On sait que c'est compliqué dans la structuration de notre groupe. Oui, le groupe, les filiales, etc. Et est-ce que tu aurais une anecdote à nous faire partager? Oui, alors une anecdote assez marrante qui m'a appris un petit peu, qui m'a fait un petit peu redescendre, qui m'a appris la vie. Pendant les périodes retraite, donc on était souvent dans la rue, dans des cortèges, et les politiques locaux, alors moi je suis de Montpellier, les politiques locaux étaient tout le temps dans les cortèges et venaient faire des selfies avec les équipes CFDT. Et donc on avait un groupe WhatsApp avec tous les secrétaires généraux d'Occitanie et il y avait tous les jours, enfin toutes les semaines, des photos avec un tel. Et moi j'étais assez critique parce que je suis très défavorable à ce mélange des genres, surtout sur ce sujet-là. Donc moi je prône l'indépendance. Et vous avez vu arriver, je suis à Montpellier, Carole Delga débarque avec son secrétaire de cabinet qui est un ancien CFDT. Il me la présente et puis on discute comme on discute là. Franchement, très sympa sur les valeurs, sur la social-démocratie, sur l'avenir politique, mais quelque chose qui est tout à fait à bâton rompu. Et là, je vois bien qu'il y a des photos qui se prennent, mais bon, je me dis, bon, ça va bien se passer. Et le soir, sur les réseaux sociaux de Carole Delga, première page, ma tête, Sébastien avec Carole Delga, qui me fait la bise, machin, et dans la presse. Et là, la première chose que j'ai faite en rentrant, c'est vite débrancher les notifications du WhatsApp. Parce que ça arrivait vite. Ça est arrivé vite. Et puis je me suis bien fait chambrer. C'est un mot du Sud, mais bien fait chambrer par mes collègues. Donc maintenant, c'est toi qui as gagné en fait, peut-être. Ouais, mais je dis plus rien sur ce sujet-là en tout cas. Voilà. Et pour toi, quel serait l'engagement le plus pertinent à avoir pour un adhérent ou quelqu'un qui occupe des fonctions comme les nôtres?
je crois que c'est difficile à dire parce que c'est hyper macro, mais l'engagement, c'est sur le plan syndical, premièrement, on va commencer par ça parce que c'est notre mission. Sur le plan syndical, c'est de travailler à la valorisation du dialogue social et du parcours professionnel pour les élus. Parce qu'en fait, on se rend compte que la difficulté d'avoir des militants actifs dans nos organisations est aussi due au fait qu'il est difficile d'avoir une reconnaissance professionnelle sur nos compétences, sur l'engagement à moyen terme. À court terme, on arrive à faire des choses, mais à long terme, quand on fait le constat, on peut se rendre compte, et encore chez Total Energy, c'est plutôt mieux qu'ailleurs, de la difficulté à avoir une carrière normale, je vous l'ai dit, quand on a vraiment un engagement militant fort, type détachement syndical, DSC, DS. C'est le après finalement, quel est l'engagement quel est le après et comment on valorise les compétences qu'on a développées dans nos mandats, puisque on peut avoir des gens qui commencent, c'est pas péjoratif, mais à des postes avec peu de valeur ajoutée et qui finissent avec un niveau de compétences très élevé. Et il faudrait que ces compétences soient reconnues. Et certaines entreprises sont en capacité de le faire, des grands groupes le font. Et moi, je suis confiant sur la capacité à Total Energy de pousser ces sujets un jour avec l'accompagnement de la CFDT. Ben je pense que c'est quelque chose qu'il faudra qu'on porte, puisqu'effectivement, on va rentrer dans un cycle électoral et l'engagement peut être un de ces volets pour venir faire adhérer et participer à ces élections. Et j'ai un second sujet qui est plus sociétal. Alors c'est un sujet qui est facile à porter, parce que notre confédération le porte avec force. C'est ce qu'on appelle la transition juste à la CFDT. C'est la transition écologique juste, pour faire un peu de pédagogie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire réussir la transition. Nous sommes dans des métiers qui se transforment, et chez Total Energy, bien sûr, tout le monde sait ça, et puis on le vit au quotidien. Et l'emploi et les salariés ne doivent pas être la variable d'ajustement de cette transition. Et parfois, même dans nos rangs, on peut avoir la tentation de vouloir aller vite, et au nom de principes qui sont parfaitement justifiés, de l'écologie, du risque d'accident technologique, on a envie que ça aille plus vite, mais il y a de l'emploi. Et si on veut transformer notre industrie de façon juste, il faut absolument qu'on préserve l'emploi, en tout cas qu'on le transforme et qu'on accompagne les gens, notamment sur les reconnaissances des compétences, sur la reconnaissance d'emplois spécifiques, de transformation d'emplois, de GEPP, puis on a signé un accord récemment. On est en cours. On est en cours, pardon, de signature d'accord récemment. Donc voilà, je pense qu'on a un sujet fort à la CFDT à porter là-dessus. Ouais. Effectivement, tu l'évoquais, on est sur un accord GEPP en cours chez Total Energy, donc il y a des premières briques qui s'inscrivent. Il va falloir qu'on fasse évoluer si une signature a été apportée à cet accord. À ton avis, tu arrives avec ton regard un peu neuf, on va dire, sur le socle social commun. Là, on est à Michelet dans les locaux de la CFDT. Quel regard portent les salariés sur les actions de la CFDT Total Energy? Moi, je crois qu'on est sur une autoroute dorée. Je pense que les salariés ont une vision assez positive du travail qui est fait par la CFDT. Nos positions sont toujours mesurées, expliquées. On a une communication qui est plutôt de très bonne qualité. On innove, on va vers les gens. Moi, je crois que sur ces sujets-là, on est plutôt meilleur. Je ne permettrai pas de. Mais par contre, une chose est sûre, c'est qu'on a quand même la difficulté à faire adhérer. Transformer finalement ce capital sympathie en adhésion, et en engagement. Et en engagement, en vote. Et moi, je le dis, là, j'en profite, je le dis, venez parce que... Venez nous aider, on a besoin d'aide. Et à la CFDT, il y a l'émancipation, donc vous êtes des gens qui vont avoir les coups des franges pour faire des choses, et on vous accompagnera, on ne vous brimera pas, quoi. Et puis si on a un très bon accord GEPP, en plus on pourra y voir des compétences qui seront valorisées dans un parcours professionnel. Et alors la question fil rouge, dans un monde idéal, tu voudrais quoi, Sébastien? Alors, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais je rentre de vacances d'un pays proche d'un théâtre de guerre. Donc quand je vais dire la paix, ça paraît facile, mais je pense qu'aujourd'hui on a besoin de paix, on a besoin de moins de violence pour pouvoir faire société, parce que nos sociétés occidentales et autres ont vraiment besoin de trouver un projet commun pour faire société. Voilà. Merci Sébastien pour ce message d'espoir. Ouais, j'espère que bonne soirée à toi. Ça ne sera pas comme ça.